Alors déjà, bonjour à tous. Suis-je habillée en rose aujourd'hui parce qu'on va parler d'amour? Peut-être bien. Vous l'aurez compris au titre, aujourd'hui on va parler de love, on va parler de rencontres amoureuses. On va tout simplement parler de Tinder. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, Tinder est une application de rencontre virtuelle qui se base sur le concept du swipe. Des profils vous sont présentés, s'ils vous intéressent, vous swipez à droite, si ce n'est pas le cas, vous swipez à gauche. Et si l'intérêt est mutuel, de là vous pouvez entamer la discussion. Tinder est aujourd'hui l'application numéro 1 de rencontres au monde et ne cesse d'accroître son succès à l'ère du digital. En chiffres, Tinder c'est 450 millions de téléchargements, 60 millions d'utilisateurs et 65 milliards de matchs. Un des paramètres qui fait le succès de l'entreprise est sa capacité à rendre l'application addictive. Grâce à une connaissance poussée de ses utilisateurs et une personnalisation approfondie des matchs, Tinder est une des applications les plus florissantes de ces dernières années. D'ailleurs, en parlant de personnalisation, l'orientation sexuelle, la distance et la tranche d'âge souhaitée ne sont pas les seuls éléments pris en compte lorsqu'on vous propose des profils. L'équipe de Tinder a une façon bien à elle de trier les personnes qui vous seront présentées. Votre compte Tinder est une véritable mine d'or d'informations qui permet de vous connaître et de vous dresser un profil type qui sera ensuite catégorisé. Pour établir votre portrait et définir qui serait susceptible de vous correspondre, Tinder utilise des données telles que votre niveau d'études, vos animaux de compagnie, votre signe astrologique ou même encore vos préférences alimentaires. Ça, ce sont les informations basiques que vous donnez de vous-même en général. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils utilisent des données qui sont à leur disposition, mais que vous n'imaginez même pas être analysées. Il y a par exemple votre manière d'écrire, que ce soit dans votre biographie ou les messages échangés. Le système analyse le nombre de syllabes par mot employé ou combien de mots sont utilisés par phrase. Cela permettrait d'évaluer votre intelligence selon 3 tests connus aux États-Unis. Il y a également vos photos. Si vous mettez une photo de vous en train de jouer d'un instrument, vous êtes catégorisé comme créatif. Par contre, si vous êtes en pleine nature, là vous êtes considéré comme amoureux du grand air. D'ailleurs, en parlant de photos, chacune d'entre elles posséderait un success rate, c'est-à-dire un taux de succès. Je vais vous expliquer plus en détail comment ce principe fonctionne. Basé sur le principe de l'A/B testing, Tinder change régulièrement de manière aléatoire votre première photo visible lorsque votre profil est présenté à un autre utilisateur. Imaginons que vous avez posté ces 4 photos. Tinder présentera votre profil à l'utilisateur 1 avec les photos dans cet ordre-là et à l'utilisateur 2 avec les photos dans ce nouvel ordre. Dans chaque cas, voici la photo évaluée. Ils vont ensuite calculer le nombre de fois où votre profil a été liké avec telle photo mise en avant et lui attribuer un success rate. Ils classeront après vos photos de la plus likée à la moins likée. Cela permettrait d'augmenter les matchs de 12%. Tinder n'a officiellement ni infirmé ni confirmé cette information. Malgré la multitude d'informations internes dont dispose Tinder sur ses utilisateurs, ils ne se contentent pas que de cela et vont bien plus loin dans leur recherche de données. Ils récupèrent d'autres datas que des entreprises ont sur vous. Soit ils collaborent avec d'autres entreprises et font un échange de bons procédés en se partageant mutuellement les données qu'ils ont sur vous. Ou soit ils achètent des informations vous concernant dans les mains de d'autres entreprises. Un des partenariats les plus connus et non cachés est celui de Spotify. En reliant votre compte Spotify avec celui de Tinder, vous pouvez mettre en avant sur votre profil votre musique du moment ainsi que vos artistes préférés. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Derrière, ça permet à Tinder de connaître vos goûts et vos habitudes musicaux et de vous proposer des profils en raccord avec cela. Julie Duportel, une journaliste française, a demandé à Tinder de lui fournir l'intégralité des données que l'entreprise avait sur elle. Et de là, à sa grande surprise, 800 pages de data lui ont été transmises. Elle a retrouvé dans le lot des informations provenant de ses applications de suivi de règles, de sa banque, de méditation ou même encore des jeux. Elle a également retrouvé l'intégralité de toutes les pages likées sur Facebook ainsi que la liste de tous ses anciens jobs. Tout cela permet d'avoir accès à des informations comme son revenu, ses différents achats, sa période de règles et d'ovulation ou plein d'autres informations qu'elle n'aurait peut-être pas partagées en connaissance de cause. Autant qu'il en achète, Tinder voit aussi les données personnelles qu'il a sur vous. En 2020, l'application a été épinglée pour le partage de données personnelles sur ses utilisateurs, entre elles et au moins 45 sociétés appartenant au même propriétaire. Tout cela pose un véritable problème éthique autour du trafic qui se fait sur nos vies personnelles. Tinder aurait mis en place lors de la création de l'application ce qu'on appelle un Elo Score. Il permettrait de classer les utilisateurs en fonction de leur niveau d'attractivité et de faire matcher uniquement les profils du même niveau. Par exemple, si vous êtes noté 7 sur 10, l'algorithme va vous proposer majoritairement des profils notés entre 5 et 7. De là, vous vous demandez sûrement mais comment se fait cette évaluation? Cette notation se ferait en fonction de certains critères. Il y a pour commencer le ratio like-match. Si vous likez beaucoup mais que vous n'êtes jamais matché, votre profil sera considéré comme peu désirable. Il y a ensuite le taux de réponse aux messages. Plus vous recevez de réponses à vos messages et plus vous êtes considéré comme attractif. On retrouve aussi le nombre de likes. Si vous êtes liké par des profils ayant une note égale ou supérieure à la vôtre, vous gagnerez en visibilité. Mais au contraire, si la plupart de vos likes proviennent de profils ayant une note inférieure à la vôtre, ils vous tireront vers le bas.
Les revenus aussi peuvent être pris en compte. Par exemple, si un homme gagne bien sa vie, il aura forcément un bonus sur sa note de désirabilité. Tinder aura abandonné aujourd'hui l'idée du Hello Score pour laisser place à un nouveau système. Celui-ci ne sera apparemment pas vraiment différent de l'ancien, mais l'entreprise refuse d'en dire plus sur ce nouveau système. Dans le livre L'amour sous algorithme de la journaliste Judith Duportel, on retrouve des passages du brevet de Tinder. Même si celui-ci ne représente pas la réalité technique de l'application, il permet de connaître l'état d'esprit de l'entreprise et sa manière de donner accès aux rencontres amoureuses. Dans ce brevet, on retrouve certains passages un peu aléatoires tels que le serveur peut lire grâce à la reconnaissance faciale, l'ethnicité, la couleur des cheveux et la couleur des yeux des personnes ayant été likées par l'utilisateur. Toutes les données sont compilées pour ensuite donner des scores de compatibilité. Les mots-clés en commun ont plus de chances d'être présentés l'un à l'autre. Le serveur peut être configuré pour rechercher des similitudes d'intérêt, de lieu et de date de naissance, d'université, de prénom et nom de famille, de pseudo, de responsabilité parentale, et ensuite vous laissez croire que c'est le destin qui vous a réuni avec cette personne avec qui vous avez tant de points communs. On présentera davantage aux femmes des hommes plus vieux qui gagnent bien leur vie et aux hommes des femmes plus jeunes avec un salaire moindre. Tout cela peut amener à réfléchir sur la manière très tranchée qu'a Tinder d'appréhender les relations amoureuses. Alors pour le coup, je ne suis pas là pour vous donner un avis personnel, vous dire s'il faut utiliser Tinder ou pas, mais pour vous informer. Je trouve qu'il est toujours intéressant de connaître l'envers du décor de ce qu'on utilise au quotidien et de ce qui impacte le monde d'une manière ou d'une autre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.